les filles. Aujourd'hui je fais un maquillage sur le no make-up. Sur YouTube on voit pas mal de vidéos en ce moment sur le no make-up et puis j'ai été assez intriguée en fait par l'appellation on va dire, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc j'ai regardé les vidéos et j'ai très vite compris en fait l'esprit de ce genre de maquillage. C'est pas du nude, c'est pas du je sors de mon lit, je vais travailler, c'est entre les deux. C'est vraiment arriver à superposer de fines couches de maquillage sur sa peau sans que ça se voit. C'est-à-dire que la clé, ça va être dans l'estompage, surtout pour les yeux, et dans le travail du teint pour le visage. Les matières que j'ai utilisées dans cette vidéo sont des matières très liquides, très fines, donc aucune substance grasse, collante, lourde sur la peau, donc pas de fond de teint couvrant, pas de gel, enfin bon voilà, tous des trucs comme ça. Vraiment quelque chose de très fin, et plus c'est fin, plus on peut superposer, donc plus on peut améliorer l'aspect de la peau aussi. Les yeux, j'ai gardé une couleur très naturelle qui est juste en fait c'est simplement approfondir les couleurs qu'on a naturellement dans la peau. Il ne s'agit pas d'utiliser des couleurs qui sont à l'opposé de notre carnation, il s'agit d'utiliser des couleurs qui restent dans l'harmonie en fait de notre visage. Vous allez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, et bien à tout de suite pour la vidéo. Alors j'ai déjà commencé par m'attacher la mèche, parce que sinon ça va être assez gênant. Voilà ce que ça donne. Alors déjà on va commencer par le teint, donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'écart de luminosité entre ici et ici, enfin c'est quand même un peu mais bon. Donc on va commencer déjà par le teint. Donc pour le fond de teint, on va éviter de mettre des choses trop couvrantes qui vont alourdir en fait la peau. Donc par exemple, on va éviter tous les fonds de teint comme ça, donc mat, vraiment lourd, à effet vraiment couvrant. Je vais plutôt mettre mon Chanel Vita Lumière Aqua. C'est celui-ci qui est très léger avec une texture très très liquide, qui ne va pas du tout venir alourdir la peau en fait. On peut venir aussi utiliser une crème teintée, mais bon là je vais mettre le fond de teint, donc je le tapote comme ça sur ma peau. Et ensuite, comme si c'était une crème, je l'étale de l'intérieur du nez ici, vers l'extérieur du visage. Donc toujours pour avoir une application plus naturelle. On aurait pu aussi venir l'appliquer avec un pinceau synthétique, comme par exemple celui-ci, qui est le Sigma F50. Ou bien encore celui-ci qui est le Sigma F15. Donc voilà, ça c'est vraiment pour des applications très très naturelles, mais le doigt reste encore vraiment le meilleur moyen d'avoir une application vraiment naturelle. Pareil, plutôt que d'utiliser par exemple le Select Moisture Cover de MAC ou le Studio Finish Concealer qui sont des textures assez épaisses quand même, c'est très très couvrant. Je vais venir plutôt utiliser le Roll-On de Garnier parce que c'est très léger, c'est très naturel, donc c'est quand même plus adapté à ce genre de maquillage. Et pour encore une application et un rendu encore plus naturel, je vais venir l'appliquer avec un E40 de Sigma. Et ça donne vraiment une finesse au produit et puis une application beaucoup plus naturelle avec un rendu plus soft que si on l'avait tapoté au doigt. Ça évite tous les stries, c'est quand même très important de bien descendre ici pour pas avoir de démarcation, parce que comme c'est un maquillage naturel, si on a des démarcations ça va pas du tout faire naturel. Venir illuminer le teint. Donc, pour pas avoir de zone de noirceur en fait sur le teint, et pour toujours travailler dans la colorie de la peau, je vais venir utiliser la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc ça c'est la teinte numéro 2 pour moi, et je vais venir en fait l'utiliser sur toutes les zones où j'ai un petit peu de, comment dire, de noirceur en fait sur le visage, c'est-à-dire sillon nasogénien, menton ici, et on va venir aussi illuminer un petit peu le coin interne. Donc j'en mets comme ça sur mes sillons, magnifique. Un petit peu ici sur le menton et là pour venir éclairer la bouche, et j'en mets aussi un peu sur les arêtes du nez comme ceci. Et donc avec le F60 de Sigma qui est le pinceau à fond de teint, je vais venir travailler la matière à l'intérieur de ma peau vers l'extérieur de mon visage en fait. Donc je pars de l'intérieur et je le tire vers l'extérieur. Donc ça c'est pas, souvent on dit ça sert à rien de le tirer vers l'extérieur et tout. Moi je remarque quand même que quand je le fais dans ce sens-là, le rendu est quand même optimal, quoi. Et je viens le travailler en fait avec ce pinceau-là,
parce que c'est un pinceau qui est très dur, très dense, et donc qui est parfait pour appliquer ce genre de matière très liquide, très fluide, très légère. On dirait toujours pas que j'ai quelque chose sur le visage, je me recule un peu. Voilà, on dirait toujours pas que j'ai un masque sur le visage de maquillage ou quoi que ce soit. On peut venir poudrer le tout, il n'y a pas de problème. Donc toujours là, une poudre très légère. Donc là c'est pareil, au lieu de venir utiliser la HD Powder de Make Up Forever qui laisse quand même un fini très siliconé et vraiment pas naturel sur la peau, je vais venir utiliser la MSF de MAC. Moi c'est la couleur médium. Donc je vais venir le prendre avec un... je trouve le numéro... F25 de Sigma. Ce sont les pinceaux biseautés qui sont vraiment super. Et donc là, je vais venir vraiment par petites touches poudrer sur vraiment les zones où j'ai besoin d'être poudrée. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau. Et je viens vraiment mettre très délicatement, en travaillant bien, sur les zones qui chez moi ont tendance à briller, c'est-à-dire l'arête du nez, un petit peu les joues, le menton. Et en fait, pour venir faire le menton, je le fais en dernier, c'est-à-dire avec ce qui me reste là sur ce que j'ai fait sur le front, je viens faire le menton. Un tout petit peu ici, un tout petit peu sur l'arête du nez. Et vraiment, je travaille tout en douceur avec mon pinceau pour pas qu'il y ait d'effet un peu... Les Américains disent kiki. Voilà, je veux pas du tout que ça fasse comme ça. On veut légèrement intensifier ce sourcil-là. Dans l'absolu, j'en aurais pas tellement besoin. Mais je vais le faire pour celles qui ont vraiment besoin de le faire. Donc, quand je fais mes sourcils, je prends ma palette MAC. Et à l'intérieur de ma palette, je viens prendre le fard Mystery. Donc c'est celui-ci. Ou bien je prends le kit ELF, mais bon là ça ferait trop quoi. Donc hop, je prends le kit ELF, donc moi c'est la couleur light, je mets d'abord la cire, ensuite j'applique la poudre. Mais là ça ferait trop quoi. Donc je vais venir prendre le fard. Donc j'en prends un petit peu sur mon 266 de MAC. Et je vais venir en fait, si je le fais, je vais venir plutôt sur l'extérieur en fait de mon sourcil, vraiment très légèrement, je viens finir. Là, je vais venir en fait dans le No Make Up, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il faut respecter les couleurs du visage, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre là du vert par exemple, parce que j'ai pas du tout de vert dans ma peau, sur ma paupière mobile, sur ma paupière fixe. Donc on va juste essayer en fait de garder la carnation de la peau et de la mettre en valeur en fait. Donc, déjà, je vais venir accentuer ici ma couleur de paupière avec du Painterly de MAC. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Et je viens l'appliquer au doigt, du coin interne au coin externe, en restant sur ma paupière mobile. Donc ça ne donne pas une énorme différence par rapport à l'autre œil, mais on voit qu'ici, le ras de cils est plus clair. Donc là, je fais la même chose. Donc, mais j'en prends vraiment un tout petit peu. À peine je fais comme ça. Et je viens le déposer sur mon sourcil, sur ma paupière mobile. Pourquoi je dis sourcil, je comprends pas. Donc voilà, là ça donne déjà un aspect, c'est toujours naturel, il n'y a toujours pas de maquillage, mais on a gardé les couleurs en fait de la peau. Ensuite, pour le creux de paupière, que là il va falloir venir amplifier, mais légèrement évidemment. Dans ma palette MAC, donc dans ma palette de couleurs à peu près neutres, on va dire, semi-neutre, je vais venir prendre le fard, alors il me semble que c'est Cranberry, celui-ci, et là c'est Blackberry, il me semble. Je sais plus, j'ai enlevé les étiquettes, mais c'est Cranberry, donc c'est celui-ci. Parce que vous voyez que dans, si par exemple je prends la palette, je mets comme ça, à part Cork, qui est une couleur qui ressemble à mon creux de paupière, on peut voir quand même que c'est assez ressemblant, j'ai pas d'autres couleurs qui ressemblent à mon creux de paupière. Le Mystery serait beaucoup trop foncé, là ici c'est du print et du carbone, donc ça va pas du tout, le bleu c'est pas ça, le corail non plus, donc à peu près c'est en fait ces deux couleurs là quoi, qui vont ressembler à mon creux de paupière. Si je mets le Cork, ça va en fait, ça va juste donner un aspect terne en fait à mon œil. Tandis que si je mets le Cranberry, ouais c'est Cranberry la couleur il me semble, si je mets le Cranberry ça va venir soutenir mon arcade, ça va la remonter, parce que la couleur est donc plus vive que Cork.
Donc je vais venir prendre sur un E25 de Sigma, sur les 217 de MAC, je vais venir prendre un tout petit peu de Cranberry. Et en fait je vais venir travailler vraiment sur l'os, dans l'arcade, telle que la couleur naturelle. Voilà, je reste vraiment dans le côté naturel de ma peau. Je vais venir estomper, donc là je vais prendre un E35 pour estomper. Je vais estomper avec un E35 pour justement qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais utiliser le corps qui est le E35 pour venir en fait ici. Vous voyez là j'ai une ombre, ici, pour venir juste la soutenir un petit peu. C'est vraiment à peine je trempe le pinceau dans le pan. Voilà, c'est juste pour venir, vous voyez, apporter de la profondeur mais sans mettre de couleur en fait. Et ça qui est vraiment difficile dans ce genre de maquillage, c'est qu'il ne faut pas mettre de couleur. Pour les yeux, donc on peut s'arrêter là. C'est-à-dire que voilà, vous restez comme ça, donc avec une mine et un teint frais avec les yeux définis. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez aussi, si vous avez la paupière ici naturellement blanche, voyez moi elle est un petit peu plus blanche que le reste de mon œil. Donc évidemment évitez tout ce qui est couleur pailletée. Mais vous pouvez venir prendre une couleur, moi par exemple je vais prendre de la 88 de Coastal Scent, je vais prendre le blanc, tout simplement. Donc j'en prendrai un petit peu et je l'applique ici. Voilà, c'est vraiment hyper naturel. Et pour les yeux, moi je vais venir continuer un tout petit peu pour, comment dire, un petit peu donner un peu plus de corps au regard. Donc je vais venir mettre un trait d'eyeliner. Mais là encore, c'est pas un eyeliner noir, quoi que ce soit. Alors je trouve mon crayon. Donc, je disais, je viens mettre un trait d'eyeliner. Donc ça, c'est un crayon Essence. Et c'est le 15. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc en fait, je vais d'abord venir sur mon ras de cils supérieur. Donc vraiment dans mes cils. Déposer un peu de couleur. Donc là pareil, c'est pas une couleur noire, c'est une couleur taupe. Vous voyez, elle est un peu taupe grise en fait. Et j'aime beaucoup parce que ça fait très naturel. On voit pas du tout, on voit juste que la ligne est un petit peu plus soutenue. Donc là on fait pas d'aile parce que c'est pas du tout naturel. On vient vraiment travailler dans les cils. Et ensuite, on va venir estomper, pour pas qu'il y ait de traits quand même de démarcation, avec un E30 de Sigma, les petits pinceaux crayons. Je reste vraiment dans mes cils. Voilà. La différence, c'est juste que bon bah on a un œil un peu plus encadré, un peu plus ouvert. Sur mascara, parce que là pour les yeux, moi je touche plus rien, j'en mets pas plus. Après faites comme vous voulez, si vous voulez rajouter un petit peu en coin interne, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc pour le mascara, vous avez deux solutions, ça dépend. Soit vous avez déjà les cils qui se voient quand même beaucoup, qui sont très définis, très longs. À ce moment-là, vous pouvez prendre juste un mascara transparent et l'appliquer en fait comme ça sur vos cils, juste pour les séparer, et, voilà, leur donner de la brillance. Ou alors vous êtes comme moi et vous n'avez pas trop de cils vraiment bien définis. Moi ils sont un petit peu courts, donc voilà, vous voyez, dans ce cas-là vous mettez du mascara. Parce que moi de toute façon c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me passer. Je viens prendre le Maybelline, déjà d'une parce qu'il est gris, il n'est pas vraiment noir, donc c'est déjà plus naturel. Ça reste un peu dans les tons du crayon taupe, ouais, taupe gris quoi, qu'on a mis, en ras de cils inférieur et supérieur. Et l'effet est quand même assez naturel. Il sépare bien les cils, mais chez moi il allonge pas tellement, donc ça reste naturel. Donc je vais mettre le mascara sur mon ras de cils
que supérieur, pas sur le ras de cils inférieur. Hein. Sur le ras de cils supérieur, en vraiment massant vraiment bien la racine en fait, et en évitant trop les tirer, c'est vraiment juste pour que le ras de cils soit défini tout en restant naturel. Donc voilà, à peine comme ça. Et on ne touche plus. On ne cherche pas à bien travailler. Et puis en plus ce mascara là il fait tout seul, donc c'est quand même assez pratique, on va dire. Donc vraiment bien rester à la racine des cils. Donc voilà, je finis d'appliquer mon mascara et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors maintenant pour les joues, ce qu'on va faire, c'est que là aussi il faut rester dans la carnation de la peau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout le fond de la peau rosé, pêche ou noir par exemple, il ne faut pas aller dans ces couleurs là, il faut vraiment rester dans la couleur naturelle de votre peau. Donc moi en fait ma couleur de peau naturelle en dessous, vous voyez, c'est, je sais pas comment dire, c'est assez plat quoi, il n'y a pas vraiment de, j'ai un petit peu les joues ici un petit peu rosées, mais bon c'est pas non plus, voilà, ça crève pas non plus l'écran quoi. Donc on va rester dans des couleurs naturelles qui pour moi sont absolument, on va dire, dans les tons de beige, beige foncé on va dire. Donc j'évite tous les blushs comme ça, qui ont, mais alors, rien à voir avec ma couleur de peau quoi. Les blushs comme ça aussi, donc un peu plus briques, vous voyez, complètement rien à voir, donc pareil, c'est, en fait je vous montre plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu le principe quoi du truc. Dans ces couleurs là aussi, à part éventuellement celle-ci, mais elle est beaucoup trop brillante en fait, donc ça ne sert strictement à rien que je mette ça, c'est pas du tout naturel. Si je prends mon Coralista par exemple, vous voyez c'est pas du tout mon fond de peau. Donc bon voilà, je vous donne encore un exemple absurde par exemple, mais celui-ci non plus, c'est pas du tout mon fond de peau. Donc dans les blushs que j'ai, celui qui se prêterait on va dire le plus à mon fond de peau, ce serait donc ces deux-là qui sont les Dream Touch Blush de Maybelline que j'ai acheté, donc j'en ai jamais parlé, mais je les ai achetés il y a pas mal de temps déjà, je m'en suis un petit peu servi, et puis je les ai un peu laissés de côté, donc du coup vous voyez ils sont un peu séchés quoi. Donc dans les deux que j'ai, ici c'est le, je sais pas où il y a marqué la couleur, enfin bon, bref. Vous voyez celui-ci déjà, il s'apparente un petit peu plus, mais c'est pas flagrant, donc je préfère pas l'utiliser. Par contre, celui qui pour moi s'apparente le plus, c'est celui-ci, vous voyez. On les appliquer au doigt, il n'y a pas de souci, même sur de la poudre ou quoi, donc je vais venir en prendre. Je le mets sur le dos de ma main, donc comme ceci, je fais un petit pâté en fait. Et puis je vais venir le travailler sur la pointe de mes joues, juste pour donner en fait un petit côté frais, vous voyez. Le rouge à lèvres, deux possibilités, donc soit vous mettez un baume à lèvres, tout simple, vraiment baume à lèvres Avène ou la Bello, quoi que ce soit. Mais moi j'ai envie un petit peu de mettre une petite touche sur mes lèvres quand même, donc vous voyez là elles sont déjà très très rosées à la base. Donc évidemment, je vais pas venir utiliser par exemple cette couleur là, qui n'a rien à voir avec mes lèvres quoi. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le système, de vraiment utiliser des couleurs proches de la carnation naturelle de votre peau. Donc moi j'ai le choix entre le Cream Sheen, enfin j'ai le choix entre le Sheen Supreme Lipstick de MAC en couleur impressive, qui ressent quand même pas mal à quoi mes lèvres naturellement, ou bien l'Urban Decay Lipstick en Rush, qui ressemble aussi pas mal à la couleur de mes lèvres. Donc je crois que je vais venir utiliser celui-là, je sais pas. Ça va être le Cream Sheen, enfin en fait c'est le fini du rouge à lèvres qui m'embête un petit peu. Je vais vous faire des swatchs les uns à côté des autres. Donc voilà le MAC et voilà le Urban Decay. Donc au niveau de la couleur de mes lèvres, c'est le MAC qui irait le mieux. Mais vous voyez le fini, il est ultra brillant en fait. Enfin, comment vous expliquer ? Il est ultra brillant, ultra glossy, tandis que le Rush, il est déjà moins brillant quoi. Vous voyez, il se transfère moins. Donc je sais pas. Je crois que je vais venir plutôt utiliser le Rush. On verra bien de toute façon. Vous
il est quand même brillant quoi. Après, ce qu'on peut faire, c'est venir prendre un papier, par exemple, puis venir un petit peu... Voilà, et puis si vous voulez aussi... Oups là. Si vous voulez, vous pouvez venir aussi faire un léger contour de vos lèvres. Donc pour moi, la couleur qui va le mieux, c'est Subculture. Si vous avez... souvent ici, là, on a des trous dans la pigmentation. Dame Nature en a voulu aussi. Donc voilà les filles, c'était mon tuto sur le No Makeup Makeup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez à peu près compris l'essentiel en fait du No Makeup Makeup, qui n'est pas du tout le nude, c'est vraiment un esprit totalement différent, c'est mettre des choses sur son visage qui ne se voient pas. Les filles, j'espère que ce tuto vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!